est-ce que tu sais, est-ce que tu as identifié clairement ce qui t'est reproché? Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais t'expliquer un truc très, très honnête avec toi. Et de jour en jour, maintenant, je vois que les gens commencent à prendre l'habitude. Mais le seul et unique truc, parce que j'ai argumenté, j'ai fait des débats, j'ai fait des live débats avec des influenceurs, des influenceuses, avec des personnes. Je me justifie sans cesse sur les réseaux sociaux parce que je veux qu'ils mettent ça dans leur petite tête. C'est que le seul truc qu'ils me reprochent, au final, tu sais ce que c'est, Sam? Vas-y. C'est le grognement. C'est le comportement en fait. Parce que moi, Exactement. je vais te partager ce que me disait Fanny Salva, par exemple, qu'on avait découvert dans Les Marseillais, qui a été en couple avec Nani dans la Villa des Cœurs Brisés. Elle me disait comme toi, elle me disait le twerk c'est un art, au même titre que la pole dance, au même titre Exactement. qu'une autre danse. On peut faire des concours de twerk. Cependant, Fanny m'expliquait que elle, ce qui l'a gênée particulièrement, c'était ton comportement, c'était tes grognements, c'était ta façon Yes. de baver devant les demoiselles qui pour elle était un véritable manque de respect. Ça, qu'est-ce que tu lui réponds? Alors, je lui réponds que cette Fanny en question, je vois pas trop qui c'est, mais elle ne me connaît pas. Donc, c'est vrai que je peux comprendre que ça puisse choquer certaines personnes, le fait de grogner, etc. Mais c'est ce qui rend aussi le truc assez attractif. Il y a énormément de messages que je reçois qui me disent mais mec, tu nous fais exploser de rire avec ton truc. C'est tellement rigolo. Et moi, j'essaye vraiment de faire passer ce message que le grognement, les amis, j'ai pas besoin d'une fille qui twerk. Hein. Je peux avoir une fille dans mon lit quand je veux. Je peux avoir une fille dans mon lit quand je veux, Sam. Donc, il faut pas penser que je suis en train de baver devant mon écran parce qu'il y a des filles qui twerk. C'est pas du tout ça. C'est juste que c'est ma façon d'être, assez extraverti, assez déjanté. Mais je peux comprendre que le grognement puisse justement choquer quelques personnes. Le petit mec qui habite dans sa petite maison à Saint-Etienne, par exemple, ou à Auxerre, qui ne me connaît pas, et qui vient sur mon live et qui voit ce fou torse nu, casquette à l'envers, en train de grogner, doit se dire mais c'est qui ce malade mental, tu vois? Et ça, peut-être que j'ai eu un manque de tact par rapport à ces grognements, mais au final, quand tu penses et quand tu connais ma personne, tu te dis mais il y a du second degré. Il y a beaucoup de second degré dans ce qu'il fait, Adrien justement. Il n'y a aucun manque de respect, mais c'est vrai que pour une personne qui ne me connaît pas, quand il arrive sur mon live et qu'il me voit comme ça, il doit se dire mais c'est quoi ce cinglé? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, tu vois? Donc, c'est vrai que ça plaît pas à tout le monde, Sam. Et encore une fois, quand tu es précurseur, quand tu commences quelque chose, bon, évidemment, je me suis inspiré de Tory Lanez, tu vois, le rappeur américain, évidemment. Je n'ai pas plagié, mais je me suis inspiré. On s'inspire toujours les uns des autres. C'est ça le but d'avoir de l'unité. Moi, je m'inspire de beaucoup de personnes, justement, sur le réseau, etc. Donc, je n'ai rien à cacher. Mais c'est ma personnalité d'être comme ça, Sam. D'être un petit peu déjanté, excité, toujours à vouloir faire le show. C'est moi. Donc, c'est pas comme si tu voyais un autre mec de télé-réalité, je dirais pas de nom, mais un mec timide en tournage, un mec timide en pleine diffusion, et que tu vois faire ça. Sam, toi, tu me connais. Ça te choque pas de me voir faire ça parce que tu me connais, tu vois comment je suis. Tu sais, tu me connais ma personne. Mais pour une personne qui ne me connaît pas, qui ne m'a jamais vu de nulle part, il doit psychoter, il doit être fou derrière son écran. Quelle est la différence entre ce que tu fais sur Instagram avec des filles que tu ne connais pas Ouais. et une plateforme de porno? La différence, c'est qu'on voit, on voit aucune partie génitale. Et justement, il y a des règles que j'ai mis sur mon AD Show, c'est que je ne veux en aucun cas de la nudité. Donc, il y a des filles, et ça m'a choqué la dernière fois aussi, il y a des filles qui ont pris des grosses bouteilles de lait et qui mettaient du lait sur leurs fesses. J'ai dit non, ma petite, qu'est-ce que tu fais là? Avant de faire ce show, on s'est écrit, je t'ai invité avec plaisir sur ce live, mais je te dis pas de nudité et pas de trucs bizarres. Donc, j'ai mis des règles sur ce AD Show. Je veux pas que la meuf se mette à poil, jamais de la vie, c'est pas du tout une plateforme pornographique. Mais par contre, si tu veux twerker, si tu veux danser, n'hésite pas, c'est un partage, on est cool, c'est détente. Et encore une fois, c'est tout dans la façon de faire, Sam. La bienveillance, le respect. Pourtant, je me fais l'avocat du diable. Quand tu étais en live avec Ruby Nicara, tu lui as dit change de tenue, mets une tenue plus sexy. Donc, quelles sont les limites? Quel est ton règlement quelque part intérieur? Est-ce que tu as pris conscience qu'il te fallait un règlement intérieur? Bien sûr, mais direct, Sam. Je suis quelqu'un d'assez futé, d'assez judicieux dans mes choix. Et évidemment, jamais je pourrais laisser une personne se mettre toute nue dans mon live. Et avec Ruby, justement, Ruby, je la connais pas depuis très longtemps. Sam, je vais pas te mentir, là on fait des lives, etc. Mais je ne sais pas où elle est capable d'aller. Donc c'est vrai que moi j'adore la voir en live, j'adore faire des lives avec elle, mais je ne sais pas si elle est capable de se mettre à poil. Et moi je ne veux pas. Mais d'un autre côté, j'aime la voir en live. Donc c'est assez compliqué ce petit jeu entre elle et moi. Je ne sais pas où elle est capable d'aller. Donc je me dis, mais attends, est-ce qu'elle va vraiment le faire quand elle, voilà, à 70K, je me mets truc. Et moi j'ai peur. Mais d'un autre côté, je suis un petit coquin. Donc je continue à faire des lives avec elle, mais tu peux pas savoir le nombre de personnes qu'il y a sur ces lives. Parce que tu dis que tu te poses des limites, mais est-ce que tu
tu brûles pas tes propres ailes quelque part? Tu vois? C'est-à-dire Parce que c'est jouer avec le feu, non? Un petit peu. Quand tu dis je veux pas qu'elle se mette à poil, mais bon, quand même, tu lui demandes d'enlever le short, tu lui demandes d'être sexy. Non, Elle Sam, jamais. J'ai jamais dit. Non, justement, Sam. de changer de short. J'ai dit, si tu veux, tu peux changer de tenue. Mais ça, il n'y a rien de méchant. Si tu veux, Ruby, tu peux changer de tenue. Et quand elle Il y a te dit. il y a une façon de faire. Je ne dis jamais, tu me verras jamais dire à une fille sur mon live, jamais de toute ta vie, tu peux descendre le short, s'il te plaît, tu sais. Descends le short, s'il te plaît. Jamais. Ah, tu viens comme tu veux, tu danses comme tu veux, et c'est toi qui mets tes règles. Oui, Par contre, tu lui as pas dit de nudité. changer le short, mais tu lui as demandé de changer, de mettre une tenue plus sexy. Oui, je l'ai fait, mais ça, c'est pour rendre le truc un petit peu plus déjanté. Encore une fois, je ne l'ai pas dit, vas-y, masturbe-toi en caméra. Jamais de la vie. Mais par contre, elle te dit qu'elle est déterminée à te faire bander, pour parler crûment. Je reprends ses mots. Alors ça, justement, je vais te le dire sincèrement, quand elle m'a dit ça, j'ai mis la croix direct. Je lui dis, c'est mort, tu me redis plus jamais ça, Ruby. Et ça, j'ai eu un peu la rage contre elle parce que j'ai pas envie qu'elle tienne des propos comme ça. J'ai envie que ça soit dans la détente, dans la rigolade entre elle et moi. Et quand elle part un petit peu loin, bah, je lui écris et je lui dis, Ruby, tu vas trop loin. Arrête, s'il te plaît.